L'immense verger aux portes de Lavore a été attaqué en justice pour avoir allumé des feux pendant la période de gel de 2021 et pour épandage illégal. Les communes se sont dotées d'anémomètres connectés. Ces dispositifs permettent d'attester de la puissance du vent si des épandages avaient lieu au-delà de 19 km/h. Explication avec Léo Péchard et Wilfried Redonnet. Le capteur est situé à 100 mètres des vergers de Fontorbe. Un anémomètre pour mesurer la vitesse du vent. S'il souffle au-delà de 19 km/h, interdiction pour l'exploitant de disperser des produits. Une solution trouvée après une concertation menée par 4 mairies du Vorez entre des associations de défense de l'environnement et le groupe agricole. Les arbres fruitiers sont là, ils doivent être exploités, mais il faut que aussi les riverains soient rassurés et soient sûrs de ne pas être intoxiqués. Les relations entre les deux parties ne sont pas au beau fixe. Les riverains se plaignent depuis plusieurs années maintenant des épandages qui seraient abusifs et le domaine de Fontorbe a porté plainte contre plusieurs collectifs pour dénigrement après la diffusion d'un film. Le tribunal de Castres a finalement débouté la société de sa plainte début avril, une décision dont elle fait appel aux grandes dames des associations. L'objectif de l'association, c'est bien évidemment de faire en sorte que les habitants du Vorez puissent vivre dans un environnement sain et si possible avec des vergers qui sont existants, mais de fonctionner ensemble. Et aujourd'hui, c'est pas du tout, la procédure qui est engagée, elle n'est pas dans ce sens-là. De son côté, le domaine de Fontorbe se défend de toute pratique abusive. Les communications qui ont pu avoir lieu, les messages qui sont colportés au travers du teaser, au travers du film qui a été diffusé ou sur les réseaux sociaux, colportent beaucoup trop de contre-vérités. Je rappelle que nos vergers sont certifiés avec toutes les certifications environnementales, réglementaires qui peuvent exister. Malgré tout, la société agricole l'affirme, elle continuera de dialoguer avec les associations.